Donc l'objectif, ça va être de faire la base. Cette base-là, elle était initialement proposée pour être réalisée en impression 3D, mais l'objectif, c'est quand même qu'on l'usine. De stratégie d'usinage sur une pièce cylindrique de cette forme-là, soit du tournage, et l'objectif, ça va être d'y ajouter les perçages dans la même phase, donc tournage 3 axes avec axe C, outil motorisé pour faire pointage-perçage, plus l'alésage. La deuxième stratégie qu'on verra plus tard, c'est éventuellement en fraisage, en contournage, avec une semelle et la réalisation de la poche qui sera à l'intérieur. Donc c'est un challenge qu'on pourrait se mettre, un groupe en tournage, l'autre en fraisage, pour voir en termes de productivité ce qui est le plus facile à mettre en œuvre, en termes de process et en termes de lancement de production. Usinage, late machining. Alors, étant donné qu'on peut déjà anticiper le fait qu'on va être obligé d'utiliser les géométries extérieures pour ceci, pour définir notre brut, on va être obligé d'utiliser ici la zone de tournage maximum qui doit nous donner, si on va lui donner le corps et l'axe, est-ce qu'on va réussir à sélectionner l'axe? Select axis, ok, 0,05. Là, le plan. On va lui redonner. Ah oui, pardon. Je crois que je n'ai pas sélectionné. Il faut sélectionner le début de la pièce, le corps et l'axe. Oui, ok, d'accord. À vouloir aller trop vite, on fait quelques erreurs et des conneries. Si on ne prend pas le bon axe pour la définition de mon système de référence, ça va pas être possible. Ok, il m'a défini ça. Là, il devrait être un peu plus enclin. Alors voilà, c'est ça, c'est quand on pense maîtriser, qu'on va trop vite. Voilà ce qui se passe. Il faut quand même respecter un tout petit peu les éléments. Voilà, il m'a retracé tout le profil, il m'a recréé un brut, il m'a recréé une pièce. Celui-là, on peut se le cacher parce qu'on n'en a pas besoin, on va juste garder ça. Et si on commençait par le commencement, il est vrai que ça serait peut-être pas mal. C'est-à-dire que dans ma phase d'usinage ici, lui décrire que je vais faire du tournage, tournage multi-axe. On est bon ici, que ma tourelle, je touche à rien d'abord ici. Je vais définir mon catalogue et mes post-pro. Alors dans tous les cas, comme au niveau des post-pro, on va être obligé de modifier le post-pro pied-machine. On vérifiera le codage pied-machine. Pour l'instant, on peut rester en PPTC. Ça va nous permettre au moins de visualiser. Par contre, ici, le IJK, il est important. Que notre corps principal, c'est bien ceci, et qu'on n'a pas défini notre brut, mais on peut déjà lui dire qu'on ira le mettre là-dedans. Voilà. C'est pas mal, il faudrait qu'on définisse notre brut. On va rentrer dans notre brut. Je ne devais pas être dans le bon plan, mais c'est pas grave, mon brut, il est comme ceci. On va toujours câbler notre brut par rapport à notre pièce. 1 mm devant, ça va nous suffire. On n'a pas besoin de prendre trop de marge. Là, le brut, il est défini essentiellement pour la visu graphique et pas tellement pour plus de choses. Par contre, il est important de définir notre diamètre de brut. Notre diamètre de brut, est-ce qu'on a du 80? Ça sera à vérifier. Et voilà, ici, j'ai plus qu'à faire ma révolution.
par rapport à mon axe. On va faire une révolution à 360 degrés, oui, et on va valider ça. On va changer les propriétés graphiques, on va passer en jaune et en transparent, pardon. Voilà ce avec quoi je me retrouve ici. Alors si je veux me simplifier la vie par rapport à ce que j'ai défini dans ma révolution, je peux aussi afficher mon esquisse. Voilà, je vais retrouver l'esquisse de mon brut qui va me servir à faire mes sélections. Il serait éventuellement bien de définir aussi, on va rajouter une pièce. Je vous conseille toujours de rajouter une pièce dans laquelle on va mettre nos géométries additionnelles. C'est tout ce qu'on va dessiner en plus, toujours non. Et dans nos géométries additionnelles, on va mettre nos points d'approche. Ma géométrie additionnelle, elle est là, elle est ici. On va rentrer dans mon corps principal. J'y suis et on va dessiner une esquisse. Oui. Qu'est-ce que je vais dessiner? Alors, je vais remettre mon quadrillage quand même. Pardon, pas l'aimantation. Je vais mettre mon quadrillage. Il va me falloir un point devant, un point ici, un point derrière, et pour faire un chanfrein derrière, j'anticipe un chanfrein et un tronçonnage, voilà. Je pense que 4 points me suffisent largement. Il n'y a pas beaucoup de construction à faire. On va toujours coter nos points par rapport au brut à 3 mm. Je rappelle que ces 3 mm sont une valeur que je fixe de manière complètement arbitraire, mais qui me permettent, quand je suis en phase de réglage, de vérifier que ce que je fais, que mes trajectoires ne soient pas complètement incohérentes et que je ne sois pas complètement à la rue par rapport à ma pièce. Là derrière, on cache ici parce qu'on cote notre point de... On va coter par rapport à la pièce. Mon outil fera 3 mm, donc je vais le coter comme ça. Et ce point-là, je vais venir prendre mon chanfrein. Ah oui, mais c'est normal, si je suis en mode de cotation, c'est pour ça qu'il ne voulait pas me le prendre. Sortir du mode cotation pour prendre le plan et pour lui dire on va les mettre coïncidents. Ah, il nous l'a mis comme ça, ok. Bon, on ne pourra pas vu qu'on n'est pas sur une forme. Bon, l'objectif c'est de le décaler simplement comme ceci pour avoir une trajectoire. On va cacher et afficher pour pouvoir poser nos cotes. Alors c'est vrai que c'est un peu fastidieux, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, mais vous allez voir que lorsqu'on lance en production, bah, si on a des points d'approche à modifier, bah, c'est quand même confort quand auparavant ils ont été bien positionnés et qu'on est quand même content d'avoir nos points qui nous permettent de visualiser un peu toutes nos approches et nos retraits. Voilà ce que j'ai à faire globalement avant de pouvoir démarrer et d'être dans des configurations. Bah, on peut même définir notre origine programme. On va définir notre X qui sera vertical comme ceci. Et on a déjà notre Z qui était bon. On va renommer tout ceci. Mon OP, ça serait bien qu'on mette l'origine au bon endroit sur la face avant de mon brut. Voilà. Ok. Et ce qui serait peut-être bien pour pas avoir la rage que tout se ferme, c'est de sauvegarder ce process-là. On va créer donc un nouveau dossier qui sera mon process base. Et j'ai pour habitude de mettre le même nom dans le nom du process. Enregistrer, on propage pour copier tous les éléments. Et on est bon. Ok, on peut donc partir sur toutes les opérations d'usinage maintenant qu'on a défini notre environnement, notre origine programme, la pièce pour l'usinage extérieur, on va être sur de l'ébauche. Et ensuite, bah, il y a toute la phase intérieure à faire. Avant d'aller un petit peu plus loin, ici, on va se rajouter pour pouvoir faire notre ébauche
On va rajouter quelques traits, notamment, pardon, il faudrait qu'on lui rajoute ce trait-là pour qu'on puisse faire notre dressage facilement. Voilà. Et c'est globalement les seuls éléments qu'on va avoir besoin de rajouter. Pour l'instant, c'est tout ce que je vois. On est parti dans ma phase d'usinage, programme de fabrication. On va faire une ébauche. On va dire que notre brut est ici, que notre pièce à usiner va être constituée par le profil qui nous a été généré par la zone de tournage maximum. On va garder une surépaisseur sur la pièce. L'extérieur, est-ce qu'il est fonctionnel? Non, j'ai même pas envie de laisser de surépaisseur sur la pièce. Je mettrai une surépaisseur à 0. On fera tout directement. Une ébauche de tournage. Pour moi, ce sera une ébauche finition. Et on rajoutera dans le premier onglet ébauche finition extérieure. On va aller chercher notre outil, on va prendre un outil d'extérieur type 80 degrés, donc un porte-plaquette SCLCL. Voilà. Et on va prendre une plaquette à 80 degrés. Une plaquette à 80 degrés avec un rayon de 0,4. J'anticipe, je sais déjà que je mettrai ma butée en 1. Je vais définir mon outil ici en 2. Et dire que cet outil, ça va être T2D2, numéro d'outil 2. On va pouvoir envoyer. Alors, ouais, pour envoyer du copeau, mais pas forcément de trop, parce que sinon on aurait des grosses. Allez, on va mettre 2 mm quand même. Sinon, on va avoir trop de surface à reprendre entre l'ébauche et la finition sur le contournage de la fin. Donc, en chariotage externe, avant, et donc pour gagner la finition, à la dernière passe, on lui demandait de reprendre le profil. On lui met la compensation, on dégage à 90 degrés entre chaque passe. Voilà, ça c'est fait, c'est fait, c'est fait. Dans les vitesses, j'ai mes vitesses automatiques qui sont calculées. Je coche, je décoche, je suis à 0,25. On va travailler correctement. On va mettre nos valeurs identiques. 0,08, il reprend bien après. J'active mes approches retrait, j'approche devant ma pièce en haut, et comme il vient faire un contournage de du profil à la fin, je viens sortir derrière, comme ceci. Si je veux être puriste et commencer à anticiper un tout petit peu les choses, ce que je vais faire, c'est que je vais me rajouter un trait ici, derrière, pour venir aller un tout petit peu plus loin. J'ai mon chanfrein plus, je dirais, la valeur de mon outil à tronçonner. Allez, on va mettre 5 mm. On sera large normalement ici. Tac. Je reviens dans ma phase, dans mon opération. Et je vais simplement lui dire que dans mes sélections, je vais lui ajouter ce trait-là. Simulation. On est OK. Si je regarde en filaire, l'outil vient bien me reprendre tout mon profil extérieur. Et donc sur une passe de finition, il vient bien tout reprendre. Si je le regarde en extérieur, voilà ce que je retrouve. Ok, donc tout l'extérieur est fait. Il va nous rester maintenant l'intérieur ici à faire. Alors, deux possibilités pour faire l'intérieur. On aurait pu faire du fraisage circulaire et éventuellement venir reprendre ça. Je suis d'accord. Ce qui me gêne un tout petit peu, c'est ici le chanfrein d'entrée qui fonctionnellement en plus est nécessaire pour monter, je rappelle, la base à l'intérieur de mon socle. Donc ce chanfrein, j'ai envie qu'il reste. Donc
Pour moi, je vais pas utiliser d'outils motorisés avec une fraise et faire un contournage. Par contre, je suis pas complètement bloqué à l'idée d'utiliser une fraise pour défoncer toute la partie centrale pour pouvoir derrière utiliser mon outil à alésé d'intérieur. Donc, on peut lui dire qu'on va directement faire du perçage profond, perçage avec débourrage, que mon plan, c'est le plan de ma pièce vu qu'on l'a usiné, que mon trou, il est là, que mon trou, il est débouchant et qu'il arrive là. Voilà ce que je me retrouve ici. Alors, perçage. Allez, petite fantaisie. J'ai 83, perçage avec débourrage. Je vais dire que je vais utiliser une fraise de taille. Qu'est-ce que j'ai dans les fraises de taille? J'ai de la fraise ARS. Je dois avoir une fraise de 20 qui est montée. Donc on va utiliser cette fraise de 20. Alors attention par contre avec le positionnement des outils dans ma tourelle, que mes outils viennent pas satelliser. Mon outil 2 il descend jusque là et on est sur un brut de diamètre 80. On va jouer la sécurité, on va le mettre en 4. Comme ça je suis sûr qu'il risque pas d'y avoir de collision. La compensation, je vais venir la mettre en 4 et 4. Et je vais lui déclarer ici donc du T4D4. Cet outil-là, 4, il sera non motorisé. On utilisera sûrement des outils motorisés derrière, mais celui-là, il va juste nous servir à défoncer. Distance d'approche 1 mm percée. Bon, on va lui demander de percer. Par rapport à ça, j'ai 3 mm, donc je vais lui demander 2. Si je mets une percée à 0, mon outil va s'arrêter au niveau de la face, mais sachant que j'ai mon outil à tronçonner qui vient dans tous les cas tronçonner ma pièce, je peux lui demander de faire une percée de 2, mon outil à tronçonner devrait pouvoir reprendre tout ça. On va faire des passes de 5 mm. Voilà, on va pas être trop gourmand. On va travailler par point outil, point de guidage, on décoche la syntaxe de sortie de cycle. Ok, l'outil c'est bon. On approche en rapide ici. Je vais baisser un peu les vitesses du catalogue parce qu'on est directement ici avec la vitesse de mon outil. Et ici, comme c'est comme ma fraise qui tourne, mais là, il faut que je passe en tour par minute. J'active mes approches retrait, j'ajoute un trajet jusqu'à un point et je lui demande de venir sur ce point. Voilà, on va venir défoncer en grignotant toute la pièce. On va garder tout ce qu'il y avait initialement. Voilà. Et là, il va bien venir me défoncer ceci. Il va nous rester toute la zone intérieure à faire. Alors, ça va être de l'alésage à l'outil à alésé d'intérieur. Donc, en fait, ce sera de l'ébauche de tournage, mais à l'intérieur. Donc, je vais reprendre mon ébauche de tournage que je vais remettre derrière. Que mon brut, il est là. Que ce que je vais usiner à l'intérieur, c'est mon chanfrein et toute cette partie-là. Là, on a quand même une notion d'ajustage entre la base et le socle. J'aurais tendance à me laisser
3/10 de surépaisseur. On va utiliser le même outil par contre pour gérer l'ébauche et la finition. On se fera une pause entre l'ébauche et la finition pour vérifier que ça puisse fonctionner. Donc ici, cette fois-ci, je suis bien en chariotage. Je vais baisser parce que ma barre d'outils à alaiser, elle sera pas aussi importante que mon outil d'extérieur. Je suis par contre cette fois-ci en interne à l'intérieur de la pièce et je vais quand même faire un contournage à la fin. Je dégage à 90 degrés, ça ne change pas mes paramètres. Il s'agit donc de créer un nouvel outil, donc un porte-plaquette d'intérieur, porte-plaquette d'intérieur ici. Je dois en avoir un. Alors le S suivi du diamètre du chiffre correspond au diamètre de la barre intérieure. Il me semble que j'ai du 16 qui est déjà monté. Sur cette, je vais avoir des plaquettes. Alors par contre les plaquettes c'est du 55 degrés qui va être monté, donc c'est du D. On va monter la plaquette de finition. Voilà. Cet outil-là, il va être monté en 5. J'ai des vitesses ici qui correspondent. Et 5 des 5. Numéro d'outil 5. Mon outil est inversé, il est monté à l'envers vu qu'on est à l'intérieur. Mes vitesses d'usinage, bon, ma barre elle est pas si grande que ça, mon barreau, j'aurais tendance à baisser un peu mes vitesses. Ici, à l'intérieur, ma fréquence de rotation, d'abord je vais être sur des des petits diamètres, donc je touche à rien. En approche, j'approche où? Ah, ça aurait peut-être été bien de se recréer un point supplémentaire au niveau de là pour éviter que mon outil ne descende verticalement. Ici, j'aurais tendance à me recréer un point. Voilà. Je vais venir l'aimanter pour qu'il vienne le chercher. Genre celui-là, là, il est pas mal. Est-ce que j'ai besoin de le coter? Bon, je commence à avoir un tout petit peu d'hardiesse et d'expérience. Je sais que ce point, c'est un point qui va venir à l'intérieur. Ébauche, contournage intérieur. Et donc ce point qui m'a servi, je vais le remettre là. Donc mon outil va venir à l'intérieur, clac, 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 clac. Il va venir faire le contournage ici. Et quand il va ressortir, je le ferai bien ressortir sur le point qui est ici. Voilà. Je rembobine mon outil. Il va venir grignoter tout l'intérieur. Il vient bien contourner ici à l'intérieur pour reprendre ceci. Ok, ok. Je vais reprendre le même outil et je vais faire la finition. Donc ce qui serait bien, ça serait de faire une finition de profil. Je vais lui reprendre exactement le même profil de finition. Il n'y a plus de surépaisseur. Je suis en interne avant. Finition profil intérieur. C'est exactement le même outil que précédemment. Donc ça va être T5D5. Ça me fait penser que j'ai pas mis la bonne compensation de base sur T5D5. Je vais lui redonner. Je peux retourner dans mon opération. Comme ça, il doit avoir la bonne compensation. Ok. À l'intérieur de ça, je vais avoir quoi? Engagement 2 mm, dégagement. Alors là, le dégagement, je sais pas où je vais aller, donc j'ai tendance à me mettre ça à 0. L'engagement, par contre, mon point il est à 3 mm, donc 2 mm, ça ne changera pas grand-chose. Cette fenêtre-là, j'écrase tout à 0. À l'intérieur, ok, l'outil c'est le même. Par contre, les paramètres, ça sera obligatoirement de la finition. 0,08. Activer retrait. On approche
sur le point. Donc il va venir ça, 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 et en retrait, bah, le retrait, il serait bien ici. Ok. Alors, ce qui serait bien, ce serait que je contrôle les 3 dixièmes de surépaisseur que j'ai laissé entre les deux, donc entre mon ébauche et ma finition. Comme j'ai pas de changement d'outil et que mon outil repart pas très très loin, ce qui serait intéressant, c'est de lui rajouter une instruction post-processeur. Et mon instruction post-processeur, ça va être un arrêt d'usinage, un M0, qu'il me faudrait mettre ici après l'ébauche, entre l'ébauche et la finition. Je fais mon ébauche, je contrôle et je viens réusiner derrière. Pendant que je suis dans mes instructions post-processeur, je vais faire mon instruction PP pour dire à mon outil des butées de venir faire ma mise en butée. Que j'ai 1 millimètre entre mon brut et ma pièce, toute géométrie, que ma pièce elle fait 38, 19, 19 de hauteur, c'est tout. Ok, d'accord. 19, 1 mm devant, 3 mm derrière, ça fait 4, ça fait 23, plus 10 mm de garde de sécurité, 33, plus ma hauteur des morts, 33, plus mon 42,3, 75, on est pas mal. Annulé. On va rajouter ici à l'intérieur. Allez, on va jouer la sécurité. Ceinture et bretelle. À 80 mm, on devrait être correct. 80 mm. Ouais, ça devrait être pas mal. Ok. Déclaration deck, mise en butée. Tac, 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 on est bien. On a fait tout l'intérieur. On va lui faire recalculer le trajet outil parce qu'il me demande une mise à jour. Et on va simuler la finition intérieure, voir si on n'a pas de problème dans nos trajectoires et vérifier un petit peu tout cela. Ok, ok, ok. Il a bien fait tout l'intérieur. Effectivement, il met plus grand parce qu'on a mis notre brut plus grand qui sera tronçonné à la fin. Ok, ok. Et j'ai bien mon chanfrein, celui qui m'intéressait. À partir de là, on va changer d'atelier. Menu démarrer, usinage, prismatic machining. Voilà, je retrouve les icônes du prismatic machining. Il va nous servir ce prismatic machining pour nos opérations de pointage et perçage. On va être obligé de pointer parce que j'avais mis des chanfreins relativement importants sur ma pièce. Étant donné que ce sont des vis, on va fixer ça sur nos desserts de fraisage par l'intermédiaire soit de vis à bois si le support est en bois, soit si on est directement fixé sur la desserte, sur la servante et qu'il n'y a pas de support supplémentaire, on va venir fixer avec de la vis acier à tête fraisée. Ce qu'il faudrait qu'on connaisse, c'est quoi la caractéristique de nos trous? Tiens, ça c'est une bonne question. Dans ma base, dans mon trou il est comment? C'est un trou diamètre 4, ouais, parce que les vis à bois c'est des diamètres 4. Par contre, mon chanfrein, 1 mm de profondeur à 90. Donc, diamètre 6, ça peut le faire. La question, c'est est-ce que je suis embêté si je prends un plus grand pointeur? Non, parce que mon pointeur, il doit pouvoir passer ici. Donc si je prends du 10 ou du 6, ça peut le faire dans tous les cas. Je reviens ici, dans mon opération, finition, après, et on est bien ici.
et on va faire du pointage. Je viens pointer sur cette face-là et je vais venir chercher mes trous. 1. Si je prends ma répétition, d'usinage, est-ce qu'il est venu me la chercher? Non, c'est pas le bon. C'est la deuxième. Effacer. On va effacer la position de 2. Tac, le 1 était bon. Si on fait la sélection manuellement, ça serait peut-être pas pire. 2, 3 et 4. J'ai bien 4 trous ici. Alors, le trou, c'est du diamètre 4, oui. Et il faut qu'on pointe par rapport à mon trou. Si je suis sur du 4, ça fait 2 au rayon, plus la profondeur qui était de 1, ça fait bien 3. J'ai plusieurs trous, donc il faudrait coder le dégagement. La question, c'est mon outil va venir pointer puis ressortir. Est-ce que j'ai besoin de gérer un dégagement autre? Non. Je vais juste dégager comme ça de 10 mm. Donc ça me va bien. Que je vais utiliser un pointeur, diamètre. Alors, si je suis assis sur maxi, normalement 6, ça doit pouvoir le faire. Est-ce que j'ai des... Ouais, je dois pouvoir avoir des pinces de 10. Allez, on va tenter le 6, on verra bien. Au pire, d'abord, c'est simplement le diamètre de mon outil qui changera. On a pris 1, 2, 4, 5. Je vais partir pour être tranquille en 8. J'essaie de répartir sur ma tourelle de manière à ce que ça puisse aller au mieux et éviter que mes outils viennent satelliser dedans. Et là, ici, on va passer en T8, D8. Et d'habitude, on est toujours en non motorisé. Et là, on va bien rester en motorisé. OT, pointage, X4. On a bien un pointage à faire. Je décoche mes syntaxes de sortie de cycle par point outil. Ok, voilà, j'ai rien à toucher. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui tourne? C'est mon outil qui tourne. Donc, il faut ici que je lui donne en angulaire la fréquence de rotation de mon outil. Avec mes unités motorisées, je vais pas m'emballer. On va lui mettre un 2500 tours. Par contre, ici, vu que c'est mon outil qui se déplace comme du fraisage, je suis ici en usinage. Je vais rester en rapide. Ouais, on va rester en rapide simplement ici. Clac. Donc ça, les vitesses, il me les a virées. Faut bien être en rapide parce que là, le 2,5 10 puissance 6 mm par minute, le 750 000 mm par minute, 750 000 mm, 750 mm par minute, ça fait un peu plus d'un mètre, 1 mètre par seconde. Il vaut mieux cocher rapide, sinon il ne le gérera pas. Ok, donc ça me va. La question, c'est j'approche où? Activer, approche, ajout d'un trajet jusqu'à un point. Sur le premier, il serait bien là. Il va faire le 2, il va faire le 3, il va faire le 4. Et en retrait, si je veux pas m'embêter par rapport à ça, ça m'évitera de recréer un autre point. Allez, ceinture et bretelles, on joue la sécurité, 20 mm, ça devrait passer. Mon outil, qu'est-ce qu'il va venir faire dans sa simulation? Toujours à l'extérieur du classique. Très rapidement. On a les âges, ok. Ça touche entre chaque trou. Alors normalement c'est la broche qui tourne, l'outil va simplement revenir sur sa position. Ça a l'air de le gêner ici, c'est pas grave. Si on dit
ça. Normalement, l'outil devrait remonter de manière suffisante pour ne pas toucher. Alors pourquoi est-ce qu'il ne remonte pas? Approche, retrait. Soit j'ai mal mesuré ma pièce tout à l'heure sur le 19, mais 19 ça devrait être bon. Allez, juste pour vérifier ce qu'on fait. Ouais, bah, petite incohérence. Allez, 30 en entrée, retrait, 30 en sortie. Ah oui, le dégagement, pardon. Le dégagement entre chaque trou. Oui, le dégagement, il reste à 10. Donc ici, on était bien conforme. Là. C'est mon dégagement qu'il va falloir que je passe au moins à la hauteur. Je pense que 20, c'était bon ici. Par contre, ici, mon entrée, mon approche, si on était cohérent, c'était conforme pour moi. Clac. Et mon retrait, ici, bon, on peut le laisser à 30, c'est pas très très grave. Voilà. Et là, ça passe. Attention, toutes ces petites options entre les trous, etc. J'ai bien l'ensemble de mes trous qui sont réalisés. Ok. Une gestion des enregistrements ne nous coûte pas grand-chose. Enregistrer, propager, ok. Et bien si on a fait ça pour le pointage, il nous restera ici derrière le perçage à faire. On n'a pas beaucoup à percer. Est-ce que ça justifie l'utilisation d'un cycle de perçage profond? Je pense pas. Donc on peut percer directement. Sachant que mon trou a été pointé et qu'on l'a pointé de manière assez conséquente également. Que mon trou est débouchant, comme ceci. Que je peux le faire une percée, ok, je décoche. Il va falloir que je recrée un outil, que je vais aller chercher. J'ai dit que mon outil, mon trou, c'était du diamètre 4 en alu. Ok, on était en 8, on va passer en 10 pour être sûr d'avoir de la marge. Je vais gérer ma compensation. Je gère le P3 ici pour passer en 10, ok. Et 10, mon outil C10, il est motorisé. Perçage X4. Par point outil, la compensation, je reste vigilant. Ça, les dégagements, bah maintenant que je sais qu'en simule graphique, alors techniquement, normalement, mon outil il perce, il ressort. Si ma broche elle tourne, il n'y a pas de satellisation, hein. Normalement, ça passe bien. Après, pour que ma visu graphique ici elle soit conforme, je vais lui donner quelque chose qui ne me mettra pas de gêne ou de choses qui choquent en simulation graphique. Je vais donc repasser mon dégagement à 20, ça c'est bon, ça c'est bon. Ici je suis en angulaire, ma fréquence de rotation avec mes petites unités motorisées, si je suis à 5000, je suis sur un tout petit pointeur. Allez, on va le monter jusqu'à 3000. Ici et ici, il faut bien que je sois en linéaire. Donc là, pour moi, normalement, on est pas mal. Approche, retrait. Approche, on va garder mon point d'approche qui était ici au-dessus de ma pièce. Et je vais mettre un retrait et je vais le mettre dans mon retrait 30 mm. Voilà. Ok, ok. Bon, bah, il ne reste plus qu'à nous décrocher la pièce. Alors mine de rien, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, comme d'habitude en tournage, hein, c'est facile, il n'y a pas grand-chose à faire, mais on est quand même déjà avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, et on va rajouter un septième outil qui sera mon outil à tronçonner.
mon outil à tronçonner, est-ce que je peux le mettre avec... est-ce que je vais pouvoir le mettre en 3? Oui, ça devrait pouvoir passer. On repasse dans le bon atelier. Usinage, light machining. Pour moi, c'est de la finition de profil. On va travailler convenablement parce que ça, la partie arrière de ma pièce, elle va venir se mettre sur ma surface. Donc ça serait bien que j'ai pas de chanfrein ici. Donc je vais d'abord faire un piquage sur ma surface qui est celle-ci, sur laquelle je vais rajouter un décalage radial de 3 mm. Ça serait bien, je laisse une surépaisseur également sur ma pièce de 2 dixièmes. Je suis en frontal arrière. Engagement-dégagement, je vais gérer avec mes points d'entrée-sortie. Tout est bien écrasé à 0. Je suis OK. 2 dixièmes, c'est même pas la peine, hein. 1 dixième, ça me suffit, c'est le même outil. Que mon outil est un outil à tronçonner, c'est donc du LF123. Il y en a, j'ai simplifié le catalogue, il n'y en a plus qu'un. J'ai dit que j'allais le mettre en P3, numéro d'outil 3. OK, que ma pièce, on va monter une plaquette. C'est une plaquette de 3 mm, on va être dans l'aluminium, c'est la première. Que mon outil ici, c'est T3, D3. Et donc, mon outil, c'est... Je coche, je décoche, je suis bien passé à 0,07 dans mes entrées-sorties. OK, en vitesse d'usinage. Approche, j'approche ici sur ma pièce, je viens, je remonte au même endroit. Clac. On est OK, j'ai pas tronçonné complètement ma pièce, il me reste de la marge. OK, ça c'était mon piquage. Comme je suis un peu feignant, le copier-coller me va bien parce que l'opération c'est la même. Je vais chanfrein, tronc, chanfreine et tronçonner. Ah tiens, il y a un P3 qui me plaît pas déjà ici, un P1 qui me plaît pas. Alors c'est pas mal de copier une opération, encore faut-il qu'elle soit conforme. Frontal arrière, oui, 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 je vire ma surépaisseur qui a plus lieu d'exister, je vire mon décalage radial, je garde la même en plus. Je vais prendre mon chanfrein. L'outil c'est le même, les paramètres de coupe c'est les mêmes. En approche, je vais partir du point qui est ici pour descendre en diagonale. Et quand je repars au même endroit que celui sur lequel j'étais. Alors, encore une fois, on est plutôt en mode ceinture et bretelle depuis le début. Pour assurer le coup, ça nous prend 30 secondes plutôt que d'usiner, de voir la pièce qui se décroche pas malheureusement. On va assurer le coup, on va lui rajouter un trait ici. Si on se trompe de jauge de plus de 2 mm, c'est qu'on n'est pas bon. C'est qu'on n'est pas bon ou c'est qu'on s'est planté dans l'alésage. On va lui redire que ici, on va lui rajouter ce trait-là. Et bien suivre sa courbe. Donc l'intérêt du suivi, enfin le finition de profil qui s'apparente à un suivi de courbe, c'est que en fonction de ce qu'on va lui définir, l'outil va tout simplement suivre la trajectoire. On rembobine, on play. On est toujours OK. On est toujours OK. Il n'y a pas de raison que ça ait changé. On a toujours fait notre alésage à l'intérieur, nos pointages, nos perçages. On a changé d'outil ici. Ah bah oui, 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 oui. La virtualité, c'est beau. Bon, alors ça, cette petite galette, elle est tombée, hein, forcément, à un moment donné. Elle restera soit sur notre pièce brute,
mais elle a plus lieu d'exister. Ok, et ben quand tout ça est fait, il n'y a plus qu'à couper un brut. Alors faudra anticiper dans le débit du brut pour pouvoir usiner la pièce, plus tenir la pièce dans les morts. Et si on peut couper assez grand pour pouvoir faire deux pièces, une pièce de réglage plus une pièce d'usinage, étant donné qu'on pourra travailler obligatoirement, on devra travailler en lopin et qu'on ne pourra pas travailler avec une barre, la partie du lopin qui restera dans les morts à l'issue du tronçonnage est globalement perdue. Donc ça, c'est vraiment des éléments à anticiper pour être bon. Une gestion d'enregistrement, important aussi. Et on peut aller à l'usinage. Go.